Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse et qu'il me le bénisse aussi puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur la parole de Dieu, cette parole même qui est la lampe à nos pieds. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, Père. Viens nous enseigner, viens nous conduire en ce moment d'exhortation. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom se taise et que rien que ton esprit soit au-dessus de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur la parole de Dieu. Nous allons nous exhorter aujourd'hui, frères et sœurs. Nous voyons que à chaque fois, les gens font des prières de combat contre les ennemis. Et nous devions savoir que le combat n'est pas charnel. La Bible nous demande, dans le livre de Matthieu 5, verset 44, de bénir nos ennemis. Bénir ceux qui nous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Je peux le lire très rapidement. Matthieu 5, verset 44, pour avoir la fondation de notre exhortation. Matthieu 5, verset 44. La Bible déclare ici, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent. » Qui vous persécute? La Bible nous dit ici, aimez nos ennemis, ceux qui nous maudissent. Faisons du bien à ceux qui nous détestent et prions pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Frères et sœurs, la parole de Dieu parle ici des hommes. Quand nous avions affaire aux hommes qui, par leur comportement, deviennent nos ennemis, parfois par jalousie, par animosité, par querelle, par envie, par hypocrisie, par la médisance et la calomnie, nous devions les aimer. Nous devons prier pour eux parce que la volonté de Dieu est que nous soyons tous sauvés et que personne ne périsse. Ceux qui sont nos ennemis aujourd'hui sont des gens avec lesquels nous avions marché hier et qui nous ont beaucoup aimés. Mais comme Satan est entré dans leur cœur, il a sémé une mauvaise sémence en eux et ils sont devenus mauvais à cause de leurs pensées et leur façon de voir les choses. Nous ne devrions pas les détester. Parce que la volonté de Dieu est que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devions réduire l'ennemi en faisant ce qui est bien. Alors nous devons prier pour l'ennemi qui est notre prochain, qui est tout simplement envoûté par la sorcellerie, par l'envoûtement, par la méchanceté, par la colère, par l'animosité, par la jalousie, par l'envie. C'est juste un envoûtement, par un esprit contraire. Nous ne devions pas les maudire. Nous devrions continuer à prier pour eux, afin que demain, qu'ils aient aussi la grâce de Dieu, comme nous avions reçu la grâce de Dieu, et nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, quand nous prions pour nos ennemis, nous ne les maudissons pas. Parce que la guerre que nous avions normalement, elle est spirituelle, et ce n'est pas avec la chair, ni avec le sang, nous allons le lire. La guerre que nous avions, elle est spirituelle. Quand nous avions affaire aux hommes avec qui nous ne nous entendons pas, nous ne maudissons pas ces hommes, parce qu'ils sont faits à l'image de Dieu, et c'est nos semblables. Nous les bénissons et nous ne les maudissons pas. C'est là qu'il faut qu'on fasse la différence. Le combat avec les esprits impurs est autre chose. Mais quand il s'agit des hommes, on ne maudit pas un homme, on n'invoque pas le feu sur un homme qui est semblable à nous. On ne fait pas des prières incantatoires comme le retour à l'envoyeur. Ça, c'est des prières que les enfants de Dieu ne font pas. On ne fait pas ce genre de prières. Que ce soit un sorcier, que ce soit un marabout, on ne fait pas les prières de retour à l'envoyeur. Feu sur mes ennemis, feu sur un être humain. On ne fait pas ce genre de choses. C'est ce que nous allons partager, frères et sœurs, comme exhortation. La guerre, elle est spirituelle et n'est pas charnelle. Quand nous avions affaire aux hommes, nous bénissons les hommes.
Mais si nous avions affaire aux entités spirituelles, c'est autre chose. Frères et sœurs, même quand nous avions un frère devenu un sorcier, ce frère-là, Dieu l'aime. Mais c'est l'esprit qui habite cette personne que Dieu n'aime pas. Alors quand nous déclarons la guerre à un sorcier, c'est contre l'esprit qui est en lui, l'esprit qui a pris autorité en lui. Nous combattons plutôt cet esprit et non cette personne. C'est pour cela, les enfants de Dieu, quand nous prions pour nos ennemis, nous n'invoquons pas le feu sur l'ennemi. Nous n'invoquons pas le feu. Nous ne maudissons pas nos ennemis. C'est le sujet de notre exhortation. Allons d'abord dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens, dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 6, nous donne une parole. Ici, frères et sœurs, que Dieu soit loué pour son exhortation. Nous bénissons nos ennemis, ceux qui calomnient contre nous, ceux qui nous maudissent, nous bénissons parce que nous sommes appelés à la bénédiction. Tu ne peux pas être appelé à la bénédiction et tu donnes la malédiction aux autres. Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible déclare ici, Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible déclare: en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avions à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverainetés de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Le combat spirituel, ce n'est pas contre un humain. La Bible déclare que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. David luttait avec les armes physiques. C'était un combattant, un puissant combattant. Mais nous, aujourd'hui, qui sommes sous la grâce de Jésus-Christ, nous luttons avec les armes spirituelles que nous voyons dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'à 12. Le combat, il n'est pas charnel. Le combat, il est spirituel. Frères et sœurs, nous n'avions pas à combattre un homme comme si nous étions en train de combattre les esprits impurs. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avions à lutter, mais contre des puissances, contre les autorités, contre les souverainetés de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Même si quelqu'un est un sorcier, ou ta mère ou ton frère, tu ne dois pas le détester. Tu dois lui montrer de l'amour. Mais c'est l'esprit qui est derrière ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ton ami, que tu dois combattre spirituellement avec les armes que la Bible et le Seigneur Jésus-Christ nous ont données dans Éphésiens 6, chapitre 10. Si quelqu'un t'envie, quelqu'un te calomnie, te médit, tu ne dois pas le combattre avec ces armes que nous avions reçues. Mais tu dois combattre l'esprit qu'il a possédé, l'esprit qui est en lui. Alors tout d'abord, c'était pour qu'on sache que le combat que nous avions, c'est contre les autorités du monde des ténèbres. C'est contre les esprits, les esprits impurs du mal dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas contre notre prochain. Nous devrions aimer même les sorciers. Nous devions aimer nos ennemis. Nous devions leur montrer de l'amour. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous qui sommes enfants de Dieu, nous réduisons nos ennemis dans le silence en faisant du bien, en leur montrant de l'amour. Alors mon frère, quand tu pries contre ceux qui te persécutent et qui te maudissent, ne lance pas le feu à ton semblable. Les prières de retour à l'envoyeur, un enfant de Dieu ne fait pas ce genre de prières. Oh Seigneur, que mes ennemis tombent, on ne fait pas ce genre de prières. Frères et sœurs, nous allons voir ici comment le Seigneur Jésus-Christ va interpeller les enfants de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 9, verset 54. Luc chapitre 9,
verset 54. La guerre, elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle. Alors quand tu combats, ne combats pas un humain, nous ne combattons pas un humain. Christ, la volonté de Christ est que nous soyons sauvés, même le sorcier, même le sataniste, s'il est possible, il faut qu'il soit sauvé. C'est la volonté de Dieu. Que toute personne qui se répand, Dieu est prêt à le sauver. Nous allons voir ici des disciples qui marchaient avec Jésus-Christ, tout simplement parce que Jésus leur a demandé d'aller demander un service. Et cette personne à qui on a demandé le service n'a pas rendu ce service. Ils ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu nous permets de descendre le feu sur eux, sur lui? Écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ va nous dire. Luc chapitre 9 à partir du verset 54. Je peux commencer même 53. Mais 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans le village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie? Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Frères et sœurs, un enfant de Dieu, je disais tout à l'heure que David luttait avec les armes physiques. Élie avait invoqué le feu dans le mont Carmel sur les généraux et l'armée qui venait l'attaquer. Mais je disais que la loi ou l'Ancien Testament était la préfiguration des choses à venir. Le Seigneur Jésus-Christ est venu parfaire les choses. Il n'est pas venu abolir, mais il est venu donner un bon sens à toutes choses. Ce n'est pas parce que Élie, comme les disciples le rappellent ici, Élie avait invoqué le feu pour brûler l'armée des généraux de Achab qui venait l'arrêter. Il demande au Seigneur Jésus-Christ, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel sur cet homme parce qu'il a refusé de préparer une place pour toi? Le Seigneur Jésus-Christ les reprend. Sérieusement, il les reprend. L'Ancien Testament était la préfiguration des choses à venir. Nous sommes dans les moments parfaits, dans la vraie alliance qui est plus puissante que celle ancienne. Le Seigneur Jésus-Christ les reprend ici. Veux-tu que nous fassions descendre du feu du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie? Et Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en leur disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Frères et sœurs, quand tu invoques le feu sur ton semblable, tu es animé par un esprit contraire. Ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Quand tu fais le retour à l'envoyeur, à ton semblable, tu es animé par un esprit contraire, par l'esprit de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle ici qu'il est venu pour sauver toutes les âmes et non pas pour les perdre. Donc à partir d'aujourd'hui, mon frère, quand tu pries pour ceux qui te persécutent, ceux qui t'ensorcellent, que tu connais, qui sont des hommes, ceux qui médisent, qui calomnient contre toi, tu les bénis seulement. Tu n'invoques pas le feu sur eux. Tu ne fais pas descendre le feu sur ton semblable. Sinon, tu es animé par un esprit contraire. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Le Seigneur Jésus-Christ, sa volonté est que nous soyons tous sauvés, même les sorciers. Si cela est possible, qu'ils viennent à la repentance. Parce qu'il est venu pour sauver tous les âmes et non pas pour les perdre. Donc à partir d'aujourd'hui, ne maudis plus ton semblable. Si tu maudis ton semblable, tu n'es pas du Christ. Si tu fais le retour à l'envoyeur, à ton semblable, parce qu'il t'a lancé une flèche, alors que c'est l'esprit qui est derrière lui qui a lancé la flèche, tu n'es pas de Christ. Si tu fais descendre le feu sur ton frère, sur ta sœur, c'est que tu es animé par un esprit contraire. Tu as la sémence du diable en toi. La Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 44, bénissez, bénissez. Priez pour ceux qui vous persécutent.
bénissez ceux qui vous maudissent, car c'est à cela que nous sommes appelés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. La guerre, elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle. Et nous avions à lutter contre les autorités dans le monde satanique. Contre cela, nous pouvons utiliser les armes puissantes de l'Éternel Dieu des armées pour contrecarrer leur plan et pour les anéantir et les réduire au silence. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.